Cette vidéo vous est présentée par la boutique lileaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu The Number. C'est un jeu qui a été édité en 2020 par Okazu Brand, un éditeur japonais, et il vient d'être relocalisé en français en 2023 par Repos Productions. Il est distribué au Canada par Asmodée Canada. On va d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Hisashi Hayashi, qui est connu notamment pour le jeu Yokohama. Celui-ci se joue de 3 à 5 joueurs et les parties durent environ 15 minutes. Le but du jeu est de marquer le plus de points. C'est un jeu de bluff, de déduction et de prise de risque dans lequel on va inscrire des chiffres sur une plaquette et on va tenter d'avoir le chiffre le plus élevé sans être éliminé. Et on est éliminé si jamais des chiffres se répètent par rapport au nombre des autres joueurs. Donc on doit essayer de réfléchir à ce que les autres vont marquer pour tenter d'éviter de se faire éliminer pour marquer des points. Alors, The Number, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de mai 2023. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, chacun des joueurs va se prendre un plateau chiffres ainsi qu'une tablette à sa couleur, et ils vont aussi recevoir un crayon effaçable qui est fourni dans le jeu. Une partie de The Number se joue en 2 manches de 5 tours de jeu chacune. À chaque tour de jeu, les joueurs vont écrire un nombre composé de 3 chiffres sur leur tablette de façon à marquer le plus de points possible sans se faire éliminer. À la fin des 2 manches, le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Chaque manche se sépare en 5 tours de jeu et chacun des tours de jeu se décompose en 3 phases. La première phase, le choix, va se jouer de façon simultanée. Tous les joueurs vont aller écrire un nombre composé de 3 chiffres sur leur tablette en utilisant les chiffres qui sont encore disponibles sur leur plateau chiffres. Au premier tour de la manche, les joueurs ont accès à tous les chiffres de 0 à 9. On peut faire n'importe quelle combinaison des 3 chiffres, donc on peut même utiliser un chiffre plusieurs fois dans notre nombre. Les joueurs vont faire cette étape secrètement des autres joueurs et lorsqu'ils auront terminé d'écrire leurs chiffres, ils vont retourner leur plaquette de l'autre côté. Lorsque tous les joueurs ont écrit secrètement leur nombre de 3 chiffres, on va passer à la deuxième phase qui est la phase de vérification. Tout d'abord, on va révéler les nombres de tous les joueurs et on va ensuite les classer sur la table en ordre croissant à partir du plus bas vers le plus haut. Donc le plus bas va être en bas et le plus haut en haut. On a donc pour nos 3 joueurs 811, 755 et 522. On va ensuite procéder à la vérification en commençant par le nombre le plus élevé, dans notre exemple 811. On va donc regarder les chiffres qui le composent. On a un 8 et on a le 1. Et on va regarder si ces chiffres se retrouvent dans des nombres qui sont plus bas, qui sont encore révélés. Ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun 8 dans ces 2 nombres et il n'y a aussi aucun 1. Donc à ce moment-là, ce nombre est validé. On va le laisser face visible. On passe ensuite au nombre suivant, ce qui est le 755. On va regarder si lui aussi est validé. Donc, il a un 7 et il a un 5. Il n'y a pas de 7 dans les nombres plus bas, mais il y a des 5 dans les nombres plus bas, ce qui fait qu'il sera éliminé. Donc, le 5 est présent dans un des nombres qui est plus bas. Donc, ce nombre est éliminé et on va retourner sa plaquette de l'autre côté. Et pour le dernier nombre, comme il n'y a aucun nombre en dessous de lui, à ce moment-là, il est automatiquement validé. On va ensuite retourner les tablettes à leurs joueurs respectifs en conservant le côté face visible pour les nombres qui ont été validés et le côté face cachée pour les nombres qui ont été éliminés. On passe ensuite à la troisième phase qui est la phase de résolution. C'est là que les joueurs vont scorer des points pour les chiffres qui sont écrits sur leur tablette. Pour les joueurs dont le nombre a été validé, ils vont marquer des points égaux au premier chiffre de leur nombre. Donc ici, ce serait un 5. Et on va aller le transcrire sur la première case de notre piste de score dans le bas de notre plateau chiffres.
Le joueur va aller ensuite barrer tous les chiffres qu'il a utilisés dans son nombre. Donc, j'ai utilisé le 5. Donc, maintenant, je vais le barrer. Je ne pourrai plus utiliser le 5 de la manche. Et je vais aussi barrer le 2. Donc, je ne pourrai pas employer ces deux chiffres dans les prochains tours de jeu de cette manche. Le joueur rose, qui lui aussi a été validé, va marquer 8 points. Mais comme il est celui dont le chiffre qui fait des points est le plus élevé, il va avoir le bonus de la manche ici qui est inscrit de +2. Ce qui va lui faire un total de 10 points pour sa manche. Il va ensuite barrer les chiffres qu'il a utilisés. Il a utilisé le 1 et il a utilisé le 8. Ils seront donc barrés pour ce joueur pour le reste de la manche. Pour le joueur que son nombre a été éliminé, à ce moment-là, il va écrire un 0 dans la case de score de cette manche, mais il ne barrera pas aucun chiffre sur son plateau chiffres. Et ensuite, les joueurs vont effacer le nombre qu'ils ont utilisé pour ce tour de jeu. Et on va ensuite être prêt à faire le deuxième tour de la manche. Les autres tours de jeu vont se jouer de la même façon, sauf que les chiffres qui ont été barrés sur les plateaux chiffres des joueurs ne peuvent pas être utilisés par ces joueurs pour les écrire pour former leur nombre. Au deuxième tour de jeu, le bonus de fin de tour est de +3 pour celui qui a le chiffre le plus élevé dans son score, +4 au troisième tour de jeu, +6 au quatrième tour de jeu et +8 au cinquième tour de jeu. De plus, la valeur qu'on va scorer au cinquième tour de jeu sera multipliée par 2 avant de recevoir le bonus de +8 si jamais on est celui qui avait la valeur la plus élevée. À la fin du cinquième et dernier tour de jeu de la manche, on va aussi avoir un bonus de points pour le nombre de chiffres qui ont été barrés sur notre plateau chiffres. Dans ce cas-ci, j'aurai un bonus de 7 points puisque j'ai barré le 0, le 5, le 7, le 2, le 3, le 8 et le 4. Et on va ensuite cumuler tous les points qu'on a marqués dans la manche. Donc ici, ça me fait un total de 51 points pour ma manche. Les joueurs vont pouvoir effacer leur plateau chiffres et aller transcrire de l'autre côté la valeur qu'ils ont marquée pour la manche. Donc ici, j'ai 51 pour la première manche. Et ensuite, on va jouer la deuxième manche exactement de la première façon que la première. Et on va à la fin des deux manches accumuler nos scores pour les deux manches pour former notre score final. Et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à The Number. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de The Number? Premièrement, on va commencer avec les côtés positifs. C'est du très bon matériel dans la boîte. Vous avez vu, c'est des plateaux sur lesquels on peut écrire. On vous fournit des crayons qui ont aussi des effaces, donc ça va très bien avec ça. On écrit nos affaires, on barre nos chiffres, on écrit sur notre plaquette, on met aussi tout notre chiffre à chaque tour, donc notre nombre plutôt à chaque tour, donc ça va bien, ça s'efface bien, ça se manipule bien. Fait que c'est une belle petite production avec le matériel effaçable, c'est vraiment merveilleux. Ensuite, pour le visuel, on a pensé quand même aux daltoniens parce que les couleurs sont pas si évidentes que ça à différencier, j'imagine, pour ceux qui ont de la misère. Donc, on a quand même mis un symbole sur chaque plateau. Donc, chaque couleur a son propre symbole. Donc, une personne qui aurait plus de misère à différencier les couleurs va quand même se retrouver et savoir lequel est son plateau à cause des petits symboles. Fait que c'est un bel effort, encore une fois, pour ceux qui ont de la misère à différencier les couleurs. C'est un jeu d'ambiance, c'est un petit jeu de party, c'est un jeu ultra simple, donc c'est une belle qualité pour un jeu d'ambiance qui n'a pas beaucoup de règles, elles sont faciles à assimiler aussi. On fait un exemple de jeu et les gens vont avoir compris le principe. Ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, j'essaie de mettre le chiffre le plus haut, mais sans me faire éliminer par les autres. Et à chaque fois que je réussis à scorer des points, je vais barrer les chiffres que j'ai utilisés, donc j'ai de moins en moins d'options pour mes prochains tours. Mais en même temps, ça me donne aussi un bonus de points plus je réussis à utiliser de chiffres. Et ça permet aussi aux gens de rattraper si tu as fait un ou deux tours de jeu à 0 parce que justement ton chiffre a été éliminé, ben ça fait que tu risques d'avoir un peu plus de versatilité pour les tours suivants vu que tu n'as pas barré de chiffre. Fait que ça va te permettre de rattraper ou de faire un plus gros coup, d'essayer d'aller justement essayer de marquer un 8 ou un 9. Peut-être que les autres joueurs les ont barrés, fait que tu sais qu'ils peuvent pas aller t'éliminer avec ça. Fait que ça va entrer en compte dans la stratégie du jeu. Fait que ça, c'est un petit côté très intéressant pour le côté prise de risque, le côté bluff, déduction. C'est vraiment une belle dynamique à l'intérieur du jeu. C'est d'essayer de te mettre dans la tête de tes adversaires, essayer de réfléchir qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire, selon les chiffres qu'ils ont encore de disponibles,
comment il peut faire le plus de points, est-ce qu'il va oser utiliser un 9, mais là je pourrais mettre un 9 dans mon chiffre aussi, mais un chiffre plus bas que lui, comme ça c'est lui qui va s'éliminer s'il met un 9 dans un chiffre qui est plus haut. Donc il y a toute cette petite gimmick là d'essayer de faire le mind game, d'essayer d'être dans la tête de ses adversaires, donc c'est vraiment très plaisant à l'intérieur de ce jeu-là. Donc, ça crée une dynamique avec beaucoup d'interactions parce qu'on est toujours en train de réfléchir à ce que l'autre va faire ou ce que l'autre va penser faire pour essayer de nous contrer. Fait que là, je vais penser à d'autres choses pour le contrer. Mais finalement, il a pensé que je penserais à le contrer. Fait qu'il fait il contrecarre mon deuxième plan. Puis ça fait une espèce de grosse mind game comme ça. Fait que c'est vraiment super le fun. Les petites réflexions qu'on va avoir tout au long de la partie. Puis comme c'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu qui va créer aussi des moments d'émotion qui sont forts. Donc, des fois, on va justement essayer un coup dangereux, on va prendre un gros risque, mais là les autres ont pensé que évidemment je prendrais pas ce coup-là parce que c'est trop évident, c'était trop facile à contrecarrer, mais je le fais pareil. Puis là ça passe parce que les autres pensaient que j'allais faire d'autres choses, puis là j'ai réussi à scorer justement un 9 points, plus le bonus de la manche, plus le x2, puis là je fais vraiment un gros score. Donc il y a vraiment des moments très forts à l'intérieur du jeu quand on va réussir un bon coup ou qu'on va réussir justement à éliminer un chiffre un nombre d'un joueur qui pensait faire un bon coup, puis là j'avais pensé que tu faisais ça, puis là j'ai mis tel chiffre dans mon nombre pour pouvoir t'effacer, puis te contrecarrer, puis éliminer ton chiffre, puis que tu fais pas de points ce tour-là. Fait que c'est vraiment des moments qui sont satisfaisants, puis des moments qui sont riches en émotions, puis c'est le genre d'ambiance qu'on veut quand on joue à un jeu comme ça. J'ai vu que la vieille édition était 2 à 5 joueurs, alors que celle-ci, elle est publiée pour une édition 3 à 5 joueurs. Donc, je trouve ça honnête d'enlever l'option de jouer à 2 joueurs parce qu'évidemment, c'est la dynamique particulière entre les joueurs qui fait que le jeu est le fun. Et ça commence vraiment avec le fun à partir de 3. Donc, je ne sais pas s'il existait une variante 2 joueurs dans l'ancienne version, mais bref, on a décidé de l'enlever et de se commettre à un jeu 3 à 5 joueurs. Donc, c'est une belle transparence de la part de cette nouvelle édition. Pour les côtés négatifs, on va continuer avec le nombre de joueurs. Donc, c'est 3 à 5 joueurs. À 5, c'est peut-être un brin trop chaotique, il y a peut-être trop de nombre de disponibles, trop d'éliminations. J'ai préféré mes parties à 3 ou 4 joueurs, qui ça fonctionne vraiment bien. À 5, j'ai peut-être trouvé le niveau de chaos un peu trop élevé. C'est un jeu qui est totalement épuré de thèmes, puis qui est même épuré de visuels. Donc, il n'y a aucun visuel sur les composantes du jeu. Donc, c'est juste un tableau avec des chiffres, des cases pour écrire nos chiffres. Il n'y a aucun effort visuel, il n'y a aucun effort thématique qui a été mis. Donc, c'est un jeu très, très abstrait dans sa présentation. Donc, c'est pas nécessairement un jeu qui va nous attirer l'œil par, évidemment, son visuel et sa présentation. C'est évidemment un jeu avec quand même une bonne dose de chaos, donc il faut en être conscient si on est plus à vouloir un jeu stratégique où nos décisions ont beaucoup d'impact. Ici, on est dans un jeu très chaotique où justement notre coup peut être totalement détruit par un autre adversaire parce qu'il a réussi à éliminer notre nombre, parce qu'il a mis un chiffre pareil dans un nombre qui était plus bas, et donc ça va nous éliminer de ce tour-là. Donc ça peut paraître aussi un petit côté très take that à l'intérieur du jeu. Et c'est sûr que si on se fait éliminer tour après tour après tour, des fois on a des manches un peu plus pénibles où on a justement réussi à scorer 1 ou 2 fois seulement sur les 5 tours de la manche. Donc ce petit côté-là de scorer 0 points quand on se fait éliminer, ben ça peut user à la longue là, si ça arrive très souvent. Somme toute de Number, j'ai donné une note de B. Donc un bon petit jeu d'ambiance qui a justement des belles qualités pour ce type de jeu-là. Donc super simple, super accessible, facile à comprendre, qui a une dynamique super le fun, qui va créer des beaux moments, des moments forts autour de la table. Parce qu'on a justement des coups qu'on peut jouer qui sont très risqués. Puis des fois, ça va réussir, puis on va être super content. Puis des fois, justement, on a réussi la mind game contre nos adversaires. On a réussi à mettre le bon nombre pour pouvoir les éliminer parce qu'on avait réussi à déduire c'est quoi les chiffres que eux allaient utiliser, puis les points qu'ils allaient essayer de scorer selon ce qui est encore disponible sur leur plateau. Fait que vraiment une belle dynamique pour le côté bluff, le côté déduction qui est basé sur une grille de chiffres. Donc les gens qui sont un peu plus des fans de statistiques, je pense que c'est le genre de jeu de bluff ou de déduction que vous allez bien aimer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de mai 2023. Concours dans lequel vous pourriez gagner le jeu Ra. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre nombre chanceux? Donc, vous nous écrivez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez aussi sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez une participation automatique à chaque
lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce concours. Si vous n'êtes encore pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez aussi nous supporter sur notre campagne Patreon, qui vous donne accès à notre serveur Discord. Et on vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.